Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Hélène Torgman, économiste, maître de conférences à l'université Sorbonne Paris-Nord et auteur d'un livre qui vient de paraître aux éditions La Découverte, intitulé La croissance verte contre la nature et sous-titré Critique de l'écologie marchande. Bonjour Hélène Torgman. Alors on voit que vous n'aimez pas la croissance verte, mais donnez-nous votre définition de la croissance verte. Eh bien, c'est la poursuite en fait du même modèle, du même système dans lequel on est depuis des dizaines d'années, mais avec des nouvelles technologies soi-disant vertes. Heu, voilà, des énergies renouvelables, des choses comme ça, mais on ne change pas le fond. Mais ça va plus loin parce que vous dites dans votre ouvrage qu'il y a un vrai projet de bioéconomie qui est intitulé par l'acronyme NBIC, qui veut dire N pour nanotechno, B pour biologie, I pour information et C pour cognition. C'est un projet transhumaniste? En fait, c'est une révolution, scientifique, où les différentes nouvelles techniques très puissantes convergent, donc nanotechnologie, biotechnologie, sciences de l'information et sciences de la cognition, et qui ont effectivement un fondement transhumaniste. Il s'agit de tout améliorer, les êtres humains, la nature, tout, Mais dans quel but précis? et d'être plus efficace. Une Mhm. société plus efficace, plus inclusive, comme ils le disent, et plus verte. Mhm. Donc Et, c'est grâce à ces techniques-là, pouvoir faire des choses plus vertes, soi-disant. et peut-être aussi faire face aux catastrophes qui s'annoncent, non? Ben, peut-être, en tout cas, il y a des propositions, mais elles me semblent un peu dangereuses personnellement. Mais il y a des propositions, par exemple, de ce qu'on appelle la géo-ingénierie, où on va, agir sur les grands cycles de la biosphère. Par exemple, on va fertiliser les océans pour, faire croître les petites algues, le phytoplancton, qui absorbent beaucoup de CO2. Comme ça, on aura moins de CO2 dans l'atmosphère. Où on va envoyer des nanoparticules de soufre dans l'atmosphère pour réfléchir les rayons du soleil. Ça, c'est prévu en cas d'urgence climatique. Si jamais, ça devient vraiment trop chaud, ils sont prêts à faire des choses comme ça. Hélène, Mais il me semble pas vraiment que ça soit Hélène Torgman, comment une, vous analysez l'apparition de nouvelles générations de vaccins, dont ce qu'on appelle les vaccins ARN, notamment ceux de Pfizer et BioNTech? Comment vous analysez ça dans votre réflexion sur cette croissance verte et ce maillage entre l'économie et les nouvelles technos? bah, c'est un des résultats, tout à fait probants visiblement, enfin jusqu'à preuve du contraire, de l'évolution des biotechnologies, qui sont devenues tellement puissantes qu'aujourd'hui on arrive à manipuler le vivant, dans ses composants les plus intimes, l'ADN, l'ARN, et c'est un des résultats, de l'évolution des biotechnologies et de ce qu'on appelle la biologie de synthèse, qui vise à recréer des formes de vie qui n'existait pas dans la nature. Donc par rapport au capitalisme, rien de nouveau, simplement, pour vous, c'est une transition d'une forme de capitalisme à une autre forme, mais pas du tout, comme vous le dites dans ce livre, un changement de modèle. C'est l'émergence d'un nouveau régime de capitalisme, qui va trouver de nouvelles ressources, par exemple les ressources génétiques pour les biotechnologies, mais il n'y a aucun changement de structure. On continue dans la consommation, à fond, on ne change pas la finance qui pourtant est terriblement prédatrice aujourd'hui. On ne change pas ce modèle extractiviste de chercher tout le temps de nouvelles ressources, et du coup c'est voué, pour moi, c'est voué à l'échec parce que justement, il n'y a pas de recul suffisant pour, modifier nos relations avec la nature, qui est ce qu'il faudrait faire. Pour qu'on soit clair, Hélène Torgman, est-ce que vous vous positionnez contre le progrès technique ou pas? C'est une éternelle question, notre président, Macron a posé le débat dans les termes, «Est-on pour la lampe à huile ou pour la 5G?» Je pense que c'est une manière, assez grossière de poser le débat et qui clôt, en fait, la discussion. Je ne suis ni pour la 5G, ni pour la lampe à huile. Je pense qu'il y a, des tas de choses à penser entre les 2, mais
qu'il faut revenir à chaque fois à l'humain et à la nature pour voir si ces techniques et ce progrès peuvent nous permettre d'arriver à des relations plus harmonieuses avec nous-mêmes ou entre nous-mêmes et avec la nature. Donc voilà, des technologies tellement puissantes comme le sont les biotechnologies aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit un progrès parce que ça conduit à une instrumentalisation de la vie qui est le contraire de ce à quoi on voudrait arriver, ce qu'il faudrait faire, à mon sens. Hélène Torgman, est-ce que ça signifie Donc, qu'il ne faut plus faire confiance au marché? oui, ça fait un moment déjà qu'il ne faut pas trop faire confiance au marché. Le marché cherche des rendements à très court terme, donc juste est mu par le rendement à très court terme, le profit à très court terme, comme on le voit très bien dans la finance par exemple. Or, un changement de modèle tel que celui dont nous avons besoin exige une vision vraiment à long terme que le marché n'est pas capable d'avoir. Donc il peut aider dans certaines. Je ne dis pas qu'il faut abolir tous les marchés. Les marchés ont toujours existé, mais les encastrer dans la vie sociale et ne pas les laisser dominer toute la vie sociale. Hélène Torgman, comment vous analysez dans ce cas le retour des États avec des plans de relance très importants, que ce soit en Europe, en Grande-Bretagne, en Chine, aux États-Unis, etc., et même des propositions d'augmenter les impôts sur le revenu des sociétés? Euh, Augmenter les impôts sur le revenu des sociétés, ça me semble aller dans la bonne voie, dans la mesure où il y a une injustice fiscale aujourd'hui qui est énorme. Donc les sociétés payent très peu, enfin les grandes sociétés, parce que les petites payent beaucoup, mais les grandes sociétés multinationales payent très peu d'impôts. Donc d'augmenter l'impôt sur les sociétés pour ces grandes entreprises, je trouve ça très bien. Les plans de relance sont des plans d'urgence dans la crise sanitaire que nous connaissons, avec l'économie qui a été mise à l'arrêt pendant plusieurs mois. Ce sont des plans d'urgence pour ne pas avoir 20% de chômeurs. Ça aurait pu être l'occasion d'engager nos économies sur une autre voie. Mais en fait, si on regarde le détail des plans de relance, enfin, le peu qu'on en connaît pour l'instant, ça ne change pas grand-chose. Ils annoncent 20% ou 25% d'investissement dans des activités vertes. Ça veut dire quand même 3/4 dans des activités brunes. Et les activités vertes, on peut se demander si elles sont vraiment vertes. Donc, encore une fois, il n'y a pas de grand changement. Hélène Torgman, si on ne peut pas faire confiance au marché et si on ne peut pas faire non plus confiance à l'État pour piloter cette stratégie, comment on fait? Eh bien, je pense qu'il faudrait faire confiance aux citoyens qui ont une vision souvent beaucoup plus raisonnable des choses. On l'a vu par exemple avec la Convention citoyenne pour le climat. 150 citoyens tirés au sort ont travaillé pendant presque un an. Ils sont arrivés avec un plan qui a ses défauts comme tout plan, mais néanmoins qui permettait d'aller vraiment de l'avant parce qu'ils avaient une vision globale. Et malheureusement, ça a été détricoté complètement par le gouvernement, ce qui est dommage parce que c'était une opportunité d'avancer dans la bonne direction. Donc les citoyens. Hélène Torgman, vous ne croyez pas du tout à la finance verte? Non, pour l'instant, telle qu'elle fonctionne, non. D'abord, elle fonctionne sans un changement d'architecture des marchés financiers. Ça veut dire des marchés financiers toujours dominés par la spéculation. Donc, dans ces cas-là, on n'aura aucune vision de long terme qui pourra s'imposer parce que la spéculation, par définition, c'est une activité de très court terme. Et puis, il y a de grandes ambiguïtés, pour l'instant, sur ce qui est défini comme étant vert. Et la plupart des activités qui sont jugées vertes aujourd'hui n'ont de verte que le nom et ne sont pas, là encore, ne sont pas en mesure de nous entraîner vers un changement de trajectoire. Hélène Torgman, vous prenez dans votre livre l'exemple de l'agriculture pour montrer qu'on peut reprendre la main individuellement sur son milieu. Ça, c'est très intéressant, vous vous intéressez au milieu. Donc, l'agroécologie, pour vous, c'est une des pistes de sortie de ce système. Oui, tout à fait. Pour l'agriculture, certainement, on a deux modèles tout à fait antinomiques, l'agriculture industrielle, l'agroécologie. Il faut quand même savoir aujourd'hui que l'agroécologie ou l'agriculture paysanne, c'est un peu synonyme, nourrissent une grande partie de l'humanité.
Hein. Ce n'est pas l'agriculture industrielle qui nourrit l'humanité. Et l'agriculture industrielle détruit la nature. L'agroécologie, en revanche, c'est toute une autre organisation sociale où justement on est organisé en plus petits territoires avec des petites parcelles et pas des plantations en monoculture de 10 000 hectares où les êtres humains ont une place. Ce n'est pas que des énormes machines qui ressemblent à des tanks, donc il y a peu de mécanisation, des petites parcelles, pas de chimie, une rotation des cultures associées, des plantations de légumineuses qui fixent l'azote dans le sol et qui donc permettent de se passer d'engrais azotés, des semences paysannes pour avoir une grande diversité de semences et donc de la biodiversité cultivée qui a considérablement diminué depuis le début du XXe siècle, moins 70%. Et donc, il y a des solutions en agriculture pour avoir une agriculture propre, harmonieuse, qui donne du travail aux gens sans détruire la planète et qui permet de nourrir l'humanité. Donc, pourquoi ne va-t-on pas vers là, par exemple? Dernière question, Hélène Torgmann. Est-ce que ce modèle sur l'agriculture peut être également pensé sur l'industrie ou les services? Oui, je pense. Alors moi, je ne l'ai pas fait encore, mais ça part sur des principes qui sont les mêmes. Faire beaucoup plus petit, donc décomplexifier les chaînes de valeur, relocaliser la production, avoir des circuits courts. Tout ça, c'est des choses qu'on pourrait faire dans un grand nombre d'activités. Merci beaucoup, Hélène Torgmann, pour vos réponses. L'invité de l'économie, eh bien, c'est terminé, mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. C'était votre programme. Avec Actimel, la petite bouteille riche en vitamine D. Les moments forts de l'actualité, les images qui racontent la vie des citoyens, la petite histoire qui fait la grande. Grâce à Correspondance, retrouvez chaque semaine le meilleur des reportages des correspondants de France 24 à travers le monde. Correspondance, à voir sur France 24 et france24.com. Avec des économistes, des entrepreneurs et des éditorialistes, Stéphanie Antoine décrypte les unes de l'économie de la semaine. Et c'est ça qui a provoqué la forte augmentation des dettes publiques. La semaine de l'écho, présentée par Stéphanie Antoine. À voir sur France 24 et sur france24.com.